les petits corrigans. Alors faites pas attention, derrière vous avez des calendriers de l'Avent qui sont en cours de préparation. Donc pas mal d'ailleurs qui doivent encore partir aujourd'hui. J'en vois au fur et à mesure ceux qui sont finis. Et du coup, si vous avez encore envie d'écrire des cartes, n'hésitez pas à le faire. Franchement, faites-le. Ça vous prend 5 minutes, ça vous coûte un timbre et ça fait vraiment plaisir aux personnes qui les reçoivent. Au minimum une petite carte, ça fait pas de mal et je vous assure que ça prend pas longtemps. Vous écrivez comme si vous écriviez à votre papy ou votre mamie, ou vous racontez une bêtise de Noël, par exemple que vous avez laissé brûler la dernière fois, que je sais pas moi, vous êtes trompé dans la recette du pain d'épices, ou que le chat est monté dans l'arbre de Noël, hein. Ça je crois que tout le monde l'a connu un petit peu, nous on a eu ça, mais ça allait, il était sur la branche du bas, donc tout va bien. Donc n'hésitez pas à écrire pour le projet Une carte, une plume, un sourire. C'est une association pour le Morbihan. Vous retrouverez l'adresse pour l'envoi postal en barre d'infos. Surtout, faites-le. Si vous ne le faites pas maintenant, n'hésitez pas à le faire au mois de décembre si vous avez plus l'esprit de Noël en décembre. Et dans ces cas-là, ne mettez pas la date si vous le faites en décembre parce que ce sera envoyé pour novembre 2024. Mais surtout, faites-le, s'il vous plaît. Parce que c'est juste un grand bonheur pour ceux qui le reçoivent. Je peux vous assurer que quand on joue au lutin de Noël, comme moi, à préparer les calendriers, on en a un peu marre à arriver à la fin, mais ça fait tellement du bien quand on sait tout ce qui va se passer pour eux, qu'il va y avoir 25 jours où ils vont découvrir des surprises, du bonheur, des choses magnifiques. Donc faites-le. Même si c'est pas une carte, faites un dessin, faites un coloriage avec les enfants, ou même prenez la main. Allez, on va mettre du rouge, un petit point blanc pour le bonnet, du rose dans la main où on fera des yeux après, et du blanc sur le bout des doigts. Hop, on met la main peinturlurée sur le papier. Ça fonctionne toujours. Pas besoin de se prendre la tête. Il y a toujours des activités à faire avec les petits. Bon, avant que je vous tienne la grappe trop longtemps, j'ai reçu encore des cartes du coup dans ma boîte postale, mais des cartes de post-crossing. Donc j'ai reçu encore une carte du coup d'Halloween, mais qui est superbe. Une carte ici, hop, qui me vient de Russie. Celle-ci, elle a été écrite du coup à Halloween et elle vient juste d'arriver. Donc c'est des États-Unis. Alors celle-ci c'est encore, hop, voilà. Donc celle-ci par contre elle vient de Chypre, hein, donc ça c'est pas mal. Et puis bah, bien sûr la Biélorussie, ici. Hop là. Donc vous voyez, il y a vraiment tous les styles de cartes que je reçois et je dois avouer qu'elles me font toutes très très plaisir. Donc comme d'habitude, je vous montre pas les messages de chaque personne. Je vous dis pas ce qu'elles ont écrit, mais c'est juste génial d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'avoir tout ça qui nous attend. Alors j'en reçois pas tous les jours, hein. Non, ça c'est que quelques fois. Donc voilà, je vous ai quand même fait un petit groupement pour que vous n'ayez pas juste une carte à voir. Mais c'est juste génial d'avoir une carte qui arrive de temps en temps. Alors, si vous êtes très consciencieux dans votre post-crossing, vous montez très rapidement les niveaux et du coup, vous pouvez envoyer de plus en plus de cartes. Plus vous en avez de cartes, plus vous en recevez. Forcément, ça va ensemble. Bon, nous, on va faire une carte de Noël. J'ai déjà préparé le matériel. Il reste plus qu'à faire le montage. Donc, je vous mets sur le plan de travail et on voit tout ça ensemble. Ok? Allez, à tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai déjà commencé à préparer mes petites choses. Là, j'ai tamponné et j'ai déjà découpé. Donc, comme dit, c'est de la mousse derrière, du scotch mousse. Vous avez des plaques entières qui existent chez Stampin' Up pour pouvoir faire ça. On va reprendre depuis la base. Hop, je pousse un petit peu tout. J'ai besoin de ma carte pliée. Si vous voulez l'envoyer à quelqu'un dans la famille, c'est mieux de faire une carte pliée. Comme ça, tout le monde peut écrire dessus. Donc ici, on est à 10,5 par 14,5 cm. Et ici, du coup, on a retiré 5 mm. Donc ça veut dire 10 par 14. Et ici, on retire encore. Donc 13,5 par 9,5. Jusque là, ça va. On est d'accord. Maintenant, celle-ci, elle reste blanche. Celle-là, elle reste blanche, mais pas celle-là. J'ai pris pour le tamponnage rouge. Donc, du rouge, ça y est, j'en ai acheté. J'en ai.
Je vais prendre une feuille de brouillon. Tac. Donc toi, je te dis, tu restes blanc. J'ai pris ma feuille de brouillon. J'ai un Stampin' Write. Donc c'est les petits stylos qui servent à mettre en couleur les tampons, par exemple, si vous voulez faire plusieurs couleurs sur votre tampon. Ou à faire des petites hachures, des petits dessins, ou à écrire. Donc pas de souci. Moi, j'ai pas le Stampin' Blend. Donc c'est-à-dire le feutre à alcool. Donc on va utiliser celui-ci en attendant. Je veux faire un liseré tout autour. Hop là. Alors attention, hein, le Stampin' Write, c'est pas comme le feutre à alcool. Hein, c'est-à-dire que ça fait des marques. Donc faut y aller en douceur. C'est mieux de faire le trait en une fois. Mais bon, je suis pas aussi douée que certains, donc moi je fais en plusieurs fois. Et je repasse pour essayer d'avoir la bonne couleur. Hop là. Ça n'a pas l'air trop mal. Tac. Maintenant, j'ai celui-ci. Je vais pouvoir déjà le coller. Alors, ça c'est la colle Tombow. On y va. La colle Tombow, vous la laissez toujours la pointe vers le bas pour éviter que... Alors, à moins que vous utilisiez le gros embout qui est ici. Mais sinon, c'est toujours la pointe vers le bas. Parce que généralement, c'est plutôt la colle de précision qu'on utilise que le gros applicateur. Hop. Moi, le gros applicateur, je l'utilise uniquement pour réencoller les tampons en mousse. Hop. Ça, je vais encore en avoir besoin. Donc, je ne le mets pas trop loin. Ici. Hop. Je mets de la colle également. Hop là. Donc jusque là, rien de trop compliqué. C'est maintenant que ça va se corser. Hop. Je peux laisser poser ça. C'est-à-dire que j'ai pris les dies de celui-ci, les dies de celui-là et les tampons de celui-ci. Donc vers les étoiles, pour l'instant j'ai pas fait de carte avec, tiens d'ailleurs, il faudra que je le fasse aussi un jour. J'ai utilisé le rond extérieur et le rond intérieur. Donc les deux derniers ici. Hop là, ces deux-là. Donc ça m'a permis de découper ces deux ronds. Il y en a un qui ira sous l'autre, le grand et celui qui sera visible. Donc on essaye d'avoir quelque chose de bien propre pour le grand. Le suite derrière, si c'est une cartonnette qui a déjà eu de l'encre ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Il se verra pas. Si c'est de la récup, ça se verra pas non plus. Donc du coup, j'ai tamponné mon Noël. J'ai tamponné mes petits trémas. Et arrive à grands pas. En dice, par contre, j'ai utilisé les petites branchettes qui sont là. Tac, vous voyez. Hop. Deux petites branches. Ensuite, j'ai utilisé la branche de sapin ici, la double branche de sapin. Que j'ai fait dans un papier que j'avais à la maison. Il est holographique. Alors oui, me demandez pas pourquoi j'avais ça à la maison. Mais j'en ai donc. Par contre, celui que j'ai utilisé n'est pas de bonne qualité parce que le papier est trop plastifié et du coup il est compliqué à couper. Et j'ai utilisé les trois petites feuilles qui sont là. Hop. Donc j'ai l'ensemble. On a tout. Tac. Maintenant, hop. Je vais d'abord faire quelque chose. Oh, j'ai un bout de papier qui s'est incrusté dans mon tapis de mousse, la tapis de coupe. Voilà, c'est mieux. Je vais d'abord commencer par mettre en couleur. C'est-à-dire que je voudrais que hop, ces petites branches là, elles soient rouges. J'aimerais bien qu'elles soient rouges.
Comme ça ressortira avec le reste qui est argenté et blanc. Hop. Donc je reprends toutes mes petites branches. Et vu que j'ai pas d'autres moyens, je vais utiliser ceci. Donc on y va. Je fais une petite mise en couleur. J'aurais pu les mettre en couleur avant de les découper. La seule chose, c'est que je préfère savoir combien j'en ai plutôt que de mettre en couleur une énorme surface. Donc c'est vrai que je préfère les mettre en couleur après. Et puis ça permet comme ça de cacher tous les petits problèmes qu'il peut y avoir. Après, si vous avez un papier uni rouge, vous l'utilisez. Hein. Moi, j'ai pas de rouge en papier, donc je suis avec les matériels du bar. Quoi. Je suis avec ce que j'ai. Et ce que j'ai actuellement, c'est un stylo, de l'encre et du papier blanc. Alors, s'il reste du blanc, c'est pas très grave non plus. Parce que du coup, ce sera caché. Et puis, ce sera pas non plus le truc extrêmement visible. Puisque j'ai de l'argenté et du blanc en dessous aussi. Donc, c'est pas très grave si les bords sont pas hyper nets, hyper rouges. Ça passe. Oui, parce que j'ai déjà en tête ce que je vais faire. Hein. En fait, j'ai envie de faire une sorte de cercle dans lequel on met le Noël. Et sous le cercle, tous mes petits branchages, tous mes petits décors là, viennent rappeler la couleur du Noël. Hop. Donc oui, avec la magie de la vidéo, j'ai déjà tout découpé. Mais par contre, j'avais pas mis en couleur. Donc du coup, vous prenez quand même quelques minutes où je mets en couleur. Désolée pour vous. Comme vous le savez, je ne sais pas faire de vidéos courtes. Je ne sais pas... Enfin si, je sais faire des accélérés, des choses comme ça. C'est juste que je n'ai pas forcément l'envie de passer 3 heures à faire du montage. Donc c'est vrai que je préfère vous tourner tout en direct. Comme ça au moins, vous voyez au fur et à mesure. Hop là. Et j'ai même mis de l'encre sur le bout du doigt. Bon. C'est pas bien grave. Hein. Hop. Allez. On décharge. On range sur le côté. Du coup, le petit. Rappelez-vous, il y a le grand cercle qui vient par-dessus. Donc je vais pouvoir couper une partie. J'ai enlevé la partie basse ici. Hop. Tac. Comme ça, ça va me permettre de plus facilement les monter. Hop. Tac. Voilà. Ça n'a pas l'air trop mal. Allez, du coup. Hop. Je mets un filet de colle tout autour. Et je vais venir positionner mes petits bouts. Je vais faire ma petite couronne.
Donc c'est chacun qui les dispose comme il veut. Oh, j'en ai 6, donc je vais pouvoir les coller un peu plus près. Hop. Tac. Là, on n'est pas trop mal. J'aime bien. Maintenant, j'ai tous les petits rouges que j'ai envie de mettre par contre plus en avant, donc ils vont aller à l'arrière du grand cercle. C'est pareil, je mets un trait de colle, après c'est à moi de décider où je les dispose. Donc c'est vous qui mettez comme vous voulez. Hop. Alors oui, forcément, la colle, c'est une colle qui est définitive quand elle n'est pas sèche. Et repositionnable si vous la laissez sécher à l'air libre. Donc faites attention. C'est pas trop mal. Maintenant, pour tout ce qui va être petites feuilles, vous pouvez prendre vos ongles et vous commencez par les plier légèrement. Si vous voulez vraiment quelque chose de droit au milieu comme le centre de la feuille, vous n'hésitez pas à passer un petit coup de lame de scalpel. Ça va permettre de les plier plus facilement. Ça donnera un peu plus de volume à la carte. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, c'est moi qui décide de le faire, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Après, vous pouvez, il y a d'autres techniques hein, qui utilisent. Vous pouvez utiliser un tapis de souris. Là, moi, je le fais entre guillemets à la va-vite. Si vous utilisez un tapis de souris, du coup, utilisez votre outil touche à tout avec la petite boule au bout. Parce que du coup, vous allez appuyer. Ça va vous faire un marquage. Et si vous êtes sur quelque chose de mou, ça va commencer à l'enfoncer doucement. Et vous allez le plier tout en douceur. Vous n'aurez pas de marque, vous n'aurez pas de petits plis comme j'ai là actuellement. J'ai pas de tapis de souris. Donc je fais à la barbare. Après, c'est pas grave. Les feuilles, c'est jamais quelque chose de très net. Hein. Une feuille, c'est généralement un petit peu froissé. Il y a toujours des nervures un peu dans tous les sens. Donc vous prenez pas la tête si vous n'avez pas un pli qui est nickel. Hein. Hop là. On va remettre un petit peu de colle. Et maintenant, on va positionner les feuilles comme on en a envie.
Rappelez-vous qu'il y a quand même le grand cercle qui revient par-dessus. Hein. Donc toutes les feuilles ne vont pas se voir de la même façon. Après, si vous voulez, vous pouvez les coller également de ce côté-ci. C'est pas un problème. Dans un sens, dans ces cas-là, il faut les mettre à l'endroit et dans l'autre, il faut les mettre à l'envers. Bon, maintenant, tout ça c'est fait. Je mets de la colle et on va retourner. Hop. Tac. Celui-ci, il va m'embêter. Voilà. Je veux que les petits feuillages rouges soient sur le dessus. Hop. Voilà. Donc on a notre cercle avec toutes nos petites feuilles autour. Donc vous appuyez bien hein, parce que il y a quand même des surépaisseurs. Hop, voilà. Et maintenant, on va pouvoir le mettre sur notre carte. Alors sur la carte, il va falloir faire des ajustements. Quand je parle d'ajustement, je parle des petits bouts de branches qui sont vers l'extérieur. Soit il va falloir faire une enveloppe un peu plus grande pour que les petits bouts de carte restent dans l'enveloppe. Ou sinon, il va falloir les recouper. Hop. Je mets un petit peu vers le haut. Voilà. Tac. Donc moi, si je recoupe, j'ai pas grand chose à recouper. De la façon dont je les ai mises. Vous voyez ici, j'ai un tout petit bout. Et là, je vais avoir un tout petit cheveu aussi. Donc il n'y a pas grand chose à remettre. C'est pas trop catastrophique. Ici, je récupère mes petites lettres avec leur mousse 3D en dessous. Tac. Hop là. Donc la mousse 3D, ça va juste me permettre de faire du volume. Tout en ayant, vu que j'en ai mis tout du long, c'était une feuille. Hop là. Ça va permettre d'avoir effectivement tout ce morceau qui est bien net. Hop. On va essayer de refaire un carré. J'enlève le centre du rond. J'enlève la petite pellicule. Donc quand vous faites ce genre de carte, ne tentez pas de prendre 3 ou 4 sortes de papier différents. C'est-à-dire que si vous utilisez du blanc, vous utilisez le même papier blanc pour tout. Parce que le papier blanc, il n'a pas la même couleur selon... Hop, il me reste encore un bout de papier, pardon. Il n'a pas la même couleur selon la marque, selon le bain. Tout est différent. Donc il faut vraiment pas hésiter à garder tout le temps le même type de papier. Hop. Ici, du coup, je vais enlever les petits opercules. C'est le tréma. Hein, en français, on a ça. J'ai laissé le dies. Le dies est toujours dedans. Je viens poser. Et je viens appuyer pour tout faire sortir. Et on est bon. Comme ça, j'ai un espacement qui est exactement celui du dies. Et c'est pas trop mal. Donc, nous voilà là-dessus.
on peut la laisser comme ça. Dans ces cas-là, j'aurais peut-être dû la descendre un peu plus, cette composition. C'est possible. Après, on peut mettre... Hop, moi, je voulais mettre en bas, arrive à grands pas. Donc, je vais aller chercher mon coupe-papier. J'espère que je ne vais pas vous frapper avec. Donc, hop. Je vais enlever la partie qui me gêne, puisque j'ai encore de la mousse 3D derrière. Donc, j'enlève tout ce qui me gêne pour faire ma découpe. Hop. Alors, si je mets 2,5, on va y aller petit pas par petit pas. Tac. Là, 2,5, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir de l'espace sous le G, de l'espace sous le D. Hop. Pas trop mal ça. Si je les coupe en biseau, ça pourrait être encore mieux. Ou sinon, on peut carrément tout détourer. C'est possible aussi. Hop là. Ça, c'est chacun qui va voir. Moi, j'ai récupéré mes Stampin' Dimensional. Stampin', oui, je crois que c'est ça, c'est Dimensional, celui-là, je crois. Où est-ce que je garde comme ça? Et dans ces cas-là, je recoupe ici, là, et ici, et là. C'est possible. Alors là, du coup, j'ai pris mes mesures avec la pointe de mon scalpel. Ça m'a fait des toutes petites marques. Tac. Je peux me mettre... Alors, je sais pas où je vais me mettre pour que vous voyez. En bas ou en haut. Je vais tourner mon massif. Ce qu'ils appellent le massicot, mais moi j'appelle ça un coupe-papier, hein, parce que c'est pas un massicot. Un massicot, c'est vraiment quand la lame tombe droite, et la cisaille, c'est quand elle pivote sur un axe. Et ça, c'est aucun des deux, c'est vraiment le coupe-papier. Tac. Maintenant, de l'autre côté, je mets mes petits repères au milieu de ma ligne de coupe. Et c'est fait. Voilà. Donc du coup, j'ai dit que arrive à grands pas ici, ça me va. On peut mettre un petit liseré si vous voulez autour, hein, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas forcément envie de mettre le liseré. Tac. Une de chaque côté devrait être suffisante. Comme ça permet de laisser la place au milieu pour l'épaisseur de papier. Voilà. Et c'est pas trop mal. Alors là maintenant, si vous voulez rajouter des petits diamants, des petites choses comme ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Sur cette carte là, vu que le ruban ici est large, j'ai pas forcément envie de rajouter parce que ça va faire encore plus lourd. Donc voilà. Donc dites-moi si vous préfériez la carte sans le message ou si vous l'aimez avec. Parce que du coup, chacun a le droit d'aimer. J'ai oublié de recouper mes petits bouquets d'épaisse ici. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça, on est bien dans le cadre de la carte. Voici. Est-ce que vous pensez être capable de la refaire? Et qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il y a vraiment un effet waouh sur cette carte. C'est vraiment quelque chose que on voit pas régulièrement. Donc j'aime beaucoup. Je vous dis à très bientôt. On refera une carte de Noël. Pas de problème. Et puis je vais essayer de faire plusieurs vidéos pour décembre. Pas sûr que je puisse faire un calendrier de l'Avent. Parce que là je suis bien occupée. Que ce soit avec la boutique ou les petits calendriers pour les aînés.
Mais si je peux, je vous fais un calendrier de l'Avent avec des vidéos et des petites choses à faire en loisirs créatifs. Ok? Allez, bye bye et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Rosanne Rolure, Facebook, Instagram ou YouTube. Et mettez des commentaires si vous voulez gagner une petite carte. Bye bye les petits corrigans.